Est-ce que cette expression-là qui veut dire go woke, go broke marche réellement dans la pop culture? Alors ça, c'est un article qui date de 2022, c'est juste un peu pour vous illustrer. En plus, avec un site qui s'appelle Comic Block, que je vous recommande fortement au passage, qui parle beaucoup de comics et aussi de pop culture de manière générale, et qui avait cet article-là par rapport à la polémique de Superboy qui était bisexuel. Mais là n'est pas le sujet, c'est plutôt ce terme-là, qu'est-ce que veut dire go woke, go broke? Alors woke, vous savez très certainement qu'est ce mot qui est énormément utilisé par l'extrême droite, les partis conservateurs pour dire qu'il y a trop de quotas ethniques, genrés, sexuels et autres dans les films, dans les adaptations de comics, dans les jeux vidéo et autres. On l'a pu bien le voir avec Assassin's Creed Shadow qui a eu une immense polémique stupide parce qu'on incarnait Yasuke et que Yasuke est noir au Japon, donc Yasuke a réellement existé. Et puis on parle d'Assassin's Creed qui est une œuvre de fiction, sérieusement. Et Assassin's Creed, il y a toujours eu des personnages d'ethnie dans n'importe quel jeu, mais vu que c'est un noir, ils ont limite même oublié qu'ils incarnaient une femme. Donc dans tous les cas, ils auraient crié que ce soit un noir, une femme ou autre. Ils veulent juste incarner tout le temps le même archétype de personnage. Et cette expression-là veut tout simplement dire que lorsqu'une œuvre est woke, elle va forcément bider et va forcément être nulle. Alors oui, il existe des œuvres qui vont faire des quotas ethniques, des quotas genrés, pour tout simplement attirer une certaine cible, ce qui est pour l'ensemble de toutes les œuvres et c'est totalement normal. Quand tu vois qu'une cible commence à avoir un certain revenu, il est important de pouvoir les attirer. Comme ça, ils peuvent se sentir représentés et ça te fait de l'argent. C'est totalement normal et ça permet même à ces personnes-là ensuite de travailler dans cette industrie-là. Donc ça fait une sorte de cercle vertueux. Et puis il y a des personnes qui le font de manière honnête pour critiquer et dénoncer des choses. Mais généralement, quand les œuvres dites woke bid, c'est pas parce qu'elles sont woke, mais parce que c'est des mauvaises œuvres. Et quand je parlais de ces œuvres-là qui font des incrustations de mauvaise qualité, c'est parce que ce sont juste des mauvaises œuvres tout court, qui sont mal écrites, mal réalisées, mal produites. Et généralement, les œuvres qui sont woke et qui sont bien faites, qui sont quasiment toutes les œuvres qui puissent exister, parce que le cinéma, la musique, les jeux ont toujours été woke, ça a toujours été des mouvements qui, lorsqu'ils sont arrivés, étaient mal vus et qui permettaient de dénoncer des choses, parce que le wokisme, c'est pas ce que l'extrême droite vous insinue. Le wokisme, ça vient des mouvements des années 60 contestataires pour le droit des Afro-Américains, et que Martin Luther King nous disait stay woke, restez éveillés. Et du moment où vous avez un combat politique et vous voulez faire bouger les choses, vous êtes woke, tout simplement. Et beaucoup d'œuvres le sont, et ça date pas de la nuit des temps, que ce soit les comics, le cinéma et autres. Donc cette expression est totalement bullshit. On le voit même avec Assassin's Creed Shadow qui est en train de très bien se vendre, même avec des films qui sont dénoncés par le wokisme et qui marchent très bien au box-office. Quand une œuvre est mauvaise, c'est pas parce qu'elle est woke, mais parce qu'elle est mauvaise tout court. C'est pas parce qu'il y a une personne trans, un noir, un musulman, une femme ou je ne sais quoi qui est dans une œuvre et que vous entendez que c'est beau, que c'est nul. Non, ces gens-là veulent juste rester entre eux et qu'il n'y a que entre eux dans ces œuvres-là. Faites attention et restez éveillés là-dessus.